Bonjour, je m'appelle Alice et je suis cyclotouriste. Je pratique le voyage à vélo depuis de nombreuses années. J'ai commencé avec des petits voyages, avec peu d'équipement, puisque sur les premiers voyages, je dormais principalement dans des auberges ou dans des chambres d'hôtes. Et puis je me suis équipée au fil des années avec un vélo plus robuste, avec une tente, un réchaud et puis tout le matériel nécessaire pour voyager en autonomie. Mon premier grand voyage a été la traversée de l'Europe, puisque je suis partie de Nevers et je suis allée en solitaire jusqu'à la mer Noire. Un voyage qui a duré une soixantaine de jours. Et puis tout récemment, je suis partie faire un grand voyage en Amérique du Sud. Je suis partie d'Argentine et je suis remontée par le Chili, la Bolivie. J'étais depuis 5 mois au Pérou en train de voyager à vélo. Avant de partir faire un voyage à vélo au long cours, la première chose à laquelle il faut penser, c'est son budget. Il y a énormément d'imprévus sur un voyage. En deuxième, il faut avoir du matériel qu'on connaît, du matériel qu'on va savoir réparer si jamais il y a un souci. Il faut vraiment bien connaître son matériel. Et puis au niveau des vêtements, je pense que c'est très important d'emmener le juste nécessaire et de ne pas se charger inutilement avec des tas de tenues que de toute façon on ne portera pas, puisque quand on voyage en itinérance comme ça à vélo, il n'est pas possible de faire des lessives très souvent, il n'est pas possible de prendre des douches tous les jours. Moi, quand je pars en voyage à vélo, je prends avec moi un seul objet qui est un objet de confort. C'est quelque chose de tout simple, je déteste marcher pieds nus. Dans mes sacoches, j'ai des claquettes de piscine pour pouvoir me déplacer n'importe où. C'est quelque chose qui pourrait aisément être retiré des sacoches. C'est mon seul objet confort que j'emmène dans mes sacoches. Au niveau de l'itinéraire, je pense qu'il est important de savoir à peu près le pays ou les pays, ou alors si on est juste sur un pays, les grandes villes qu'on a envie de visiter. Il est important aussi de se laisser de la place pour les choses qu'on n'aurait pas pu ne pas anticiper, pour les rencontres qu'on va faire et les moments qu'on va avoir envie de passer avec les gens rencontrés, ou alors le petit détour qui va permettre d'aller découvrir un lieu absolument improbable qui n'était pas forcément prévu au départ. Il faut bien avoir en tête qu'il n'y a pas de bonne façon ou de mauvaise façon de voyager. Chacun a la sienne. Par contre, il est important, quand on part à plusieurs, de bien caler ensemble ce qu'on veut et ce qu'on attend du voyage qu'on part faire. Parce que si les attentes des uns et des autres ne sont pas en phase, le voyage n'est plus possible. Parce que sinon, on est sans arrêt dans le compromis, dans la concession, et finalement, on ne partage pas autant que si on est vraiment en phase et qu'on peut avancer au même diapason. Moi je roule sur Vivons Vélo dans l'équipe TDM à vélo, Tour du monde à vélo. On fait beaucoup de vélo, on roule tous les jours quasiment quand on est en voyage à vélo. On fait des étapes qui sont évidemment moins longues, des distances plus courtes en tout cas que quand on roule en vélo de route. Mais bon, on s'accroche. Et au-delà de Vivons Vélo et de l'argent qui est récolté pour l'Institut Pasteur, moi j'ai ma propre cause puisque je suis assez gravement atteinte d'une maladie qui s'appelle l'endométriose. Je roule pour cette association. J'ai un drapeau à l'arrière de mon vélo qui dit « Je roule contre l'endométriose ». J'essaye d'en parler pendant mon voyage et de sensibiliser les gens que je rencontre à cette maladie qui est souvent méconnue et qui touche pourtant une femme sur 10. Donc c'est quand même assez important.